Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des cendres de bois. Car beaucoup d'entre vous, tout comme moi, ont déjà commencé à chauffer. Le froid s'installe progressivement et on brûle du bois. Il est souvent difficile de savoir comment recycler les cendres lorsqu'on ne connaît pas ses bénéfices. Certains l'utiliseront pour laver le linge. Et oui, on peut faire une excellente lessive à titre d'exemple, avec un verre de cendre, on lave jusqu'à 5 kg de linge. Ça a le mérite d'être connu. D'autres utilisations sont possibles. Par exemple, pour les nuisibles, certains les pendent pour lutter contre les limaces, voire les pucerons. Mais aujourd'hui, nous allons voir son rôle au jardin. Donc oui, ces utilisations sont multiples, et comme on va le voir, c'est loin d'être un déchet pour nous autres jardiniers. Bien au contraire, c'est de l'or en barre. Bon, direct, exit les bois chimiques de palette ou mélaminés et autres bois de récup d'origine douteuse. On n'est pas là pour mettre des résidus de produits chimiques dans notre jardin bio, Donc on brûle du vrai bois. Alors on récupère les cendres, soit on les stocke pour les utiliser au printemps, dans des barils ou dans des seaux. Généralement à partir du mois de mars-avril, c'est ce qui est mieux pour éviter de perdre une grosse partie de la potasse qui, elle, est soluble. Soit comme dans mon cas, je les utilise dès maintenant, car au printemps j'ai une saison à forte pluie, et pour éviter qu'elle ne se délave trop vite, je la mets au fur et à mesure, à peu près toute l'année, mais surtout à partir de maintenant, les premiers feux quoi. Elle intégrera le sol pendant tout l'hiver, petit à petit. Pas plus de 2 poignées par mètre carré et par an. J'arrive à faire tout le jardin, les fruitiers et le potager. Si vous la dispersez à partir de mois de mars-avril, mettez plutôt une poignée, parce que moi avec l'hiver, ça va bien délaver quand même. On dit souvent que la cendre c'est de la potasse. Oui, c'est vrai, mais en fait pas que. En effet, elle contient de 30 à 50% de calcium sous forme de chaux. Le calcium est super important pour le complexe argilo-humique et donc pour la fertilité du sol. Tout est affaire d'équilibre avec le sol. Avec les argiles et l'humus, le calcium contenu dans le calcaire forme des agrégats qui retiennent des éléments nutritifs pour les plantes, tout en contribuant à faire remonter le pH. Et donc, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le calcium alcalinise donc votre sol, à l'inverse de l'acidifier. Les cendres, plutôt neutres, vont avoir tendance à alcaliniser le sol grâce au calcium. Attention donc au sol déjà très calcaire, ça ne fera pas bon ménage avec les cendres, vous avez compris. Et veillez aussi à ne pas utiliser les cendres sur des plantes dites acidophiles, qui elles ont besoin d'une terre acide pour prospérer, comme le rhododendron, l'azalée, le camélia, l'érable du Japon. On compte aussi la bruyère, l'hortensia, le muguet, le magnolia, etc. En plus du calcium en grande quantité, comme on vient de le voir, elle contient également 14% de silice, qui diminuerait les risques de stress pour la plante. Et on le sait maintenant, au moins il y a de stress, au mieux on se porte, n'est-ce pas? Bon c'est pareil pour les plantes. Cette silice se déposerait dans les tissus des végétaux et leur fournirait une résistance mécanique et une élasticité. C'est bien connu. Cette propriété influerait également sur la mobilité des nutriments et de l'eau à l'intérieur des plantes, ce qui facilite donc l'assimilation des nutriments. Le silicium stimulerait le système antioxydant des plantes. Donc c'est déjà pas mal. Mais c'est pas tout. La cendre contient aussi le fameux potassium, de 3 à 9%. Le potassium stimule le développement des racines, la floraison et donc la fructification. Elle favorise le développement des organes de réserve, comme pour les tubercules, les racines et les fruits. Elle améliore la coloration des fruits et des fleurs, tout en rendant les végétaux plus résistants aux maladies. La potasse aide aussi les tiges des plantes à rester rigides. La cendre contient également du magnésium de 1 à 4%, qui est lui indispensable à de nombreux processus pour les plantes, comme la photosynthèse. Il joue un rôle particulièrement important pour la production de chlorophylle. 20 à 25% du magnésium total de la plante se situe dans les chloroplastes. C'est directement là que se passe la photosynthèse. La chlorophylle, qui donne une couleur verte aux végétaux, fait partie des photosystèmes et a pour rôle de capter la lumière du soleil pour la convertir en énergie au cours de la photosynthèse. Donc le magnésium c'est super important. Et on ne s'arrête pas là. La cendre contient aussi du phosphore jusqu'à 2%. Le phosphore, avec l'azote et le potassium, sont des éléments nutritifs essentiels nécessaires pour la croissance et le bon développement des végétaux, et donc à sa fructification et à obtenir des meilleures récoltes. Et vu que la cendre contient également beaucoup d'oligo-éléments et d'autres matières minérales comme la magnésie, le fer, la soude, etc., ces matières minérales s'y trouvent en proportion très variable selon les végétaux brûlés. En somme, la cendre de bois permet d'enrichir vos récoltes en macronutriments essentiels à votre bonne santé, celle de vos plantes et aussi de votre sol. La cendre peut être tamisée ou non. Pour ma part, j'ai très peu de charbon ou de déchets parce que mon poêle est quand même assez efficace. Et à la fin, j'ai surtout beaucoup de cendre. Alors je la passe comme ça. Comme vous avez pu le voir, je la dispose également sur des tas de compost par fines couches pour enrichir le produit fini. Autre côté pratique, au verger par exemple,
Vous pouvez réaliser un badigeon à base de cendres et d'eau pour détruire les parasites nichés dans les anfractuosités des écorces, et c'est plutôt efficace. On peut également en saupoudrer sur les oignons, échalotes et autres poireaux pour aider à lutter contre la pourriture blanche. Les oignons en particulier sont très friands de phosphore et de potasse, voire même de magnésium. À chaque culture, pensez donc bien en ajouter, ça sera très bénéfique, car la cendre en contient beaucoup. Et pour finir, ayant des propriétés asphyxiantes, veillez à l'éparpiller par fines couches et non par tas. Sinon, là forcément, tout ce qui s'y trouve en dessous sera asphyxié. Pour une action maximum, je mets de la cendre à la levée des pommes de terre, tous les ans. Bon voilà les copains, j'espère que cette vidéo vous a plu, et que maintenant vous êtes incollables sur la cendre de cheminée. Allez, à très bientôt.